Comment ça, il y a pas de signal? Bah si, je vois bien qu'il y a un signal. Excuse-moi. Il y a un signal. OK, c'est parti. Ah, il faut que je branche les écouteurs. Il y a pas de chat. Voilà. Oui. Ça m'énerve. Des miroirs, des miroirs, des miroirs. Yes, ce jeu de miroirs. Le jeu de miroirs. Il a du mal. OK. Bon, il est revenu? Ça marche? OK, super. J'attends qu'il y ait du monde qui, voilà, c'est lui. Voyons ça. Elle m'a bien fait rire cette série. Elle m'a bien fait rire. Ah oui, là j'ai bien rigolé. Ah, cette série elle m'a bien fait rire. Ah oui, oui, oui. Elle soulève tant de problèmes et de différences et de ah non, c'est très, très bien. Ah oui, oui, les ponts-de-vie des bouteilles de vin, les problèmes d'agriculture, comment est-ce que, on se rend compte que ça, c'est que cette histoire, elle est à la base une histoire qui vient d'un manga. Donc ça, tout ça, c'est un manga qui a été écrit par un frère et une sœur et, et qui sont eux-mêmes assez férus de vin et qui donc du coup ont écrit cette histoire et ils ont un instant, des douleurs. Alors la communication est pas toujours évidente, c'est le bordel. L'histoire est venue d'une révélation. Quand ils ont goûté un vin, le château Montperrat. Donc ils ont goûté un vin et ils ont eu l'idée de cette histoire. Ils ont été tellement impressionnés par ce vin, pourtant abordable à l'époque, qu'ils ont décrit dans le manga en le comparant à un concert de rock du groupe Queen. Résultat, le domaine a été submergé de commandes et est devenu une icône au Japon. Je suis en lecture parce que j'ai posé des questions à Gemini. Ils ont été tellement impressionnés par ce vin, pourtant abordable à l'époque, qu'ils l'ont décrit dans le manga en comparant à un concert de rock du groupe Queen. Résultat, le domaine a été submergé de commandes et une icône au Japon. C'est fascinant de voir comment une simple BD a fini par peser des millions d'euros dans une balance commerciale française. Effectivement, dès qu'un vin était mentionné dans un chapitre du manga, ses ventes explosaient instantanément en Asie. Un petit vin de Bordeaux ou de la vallée du Rhône, totalement inconnu, pouvait passer de quelques caisses vendues à une rupture de stock mondiale en une semaine. Rendez-vous compte de la puissance des histoires. Et des histoires, elles viennent d'où? Le pouvoir de faire les prix. Certains domaines ont vu le prix de leurs bouteilles doubler ou tripler simplement parce que l'auteur les avait intégrés à l'intrigue. Le tourisme, des milliers de touristes japonais et coréens ont commencé à affluer dans le Bordelais ou en Bourgogne munis de leurs mangas comme d'un guide de voyage. Non mais what? Non mais d'où?
je vais terminer, je vais finir la série, c'est le dernier épisode de la série, je vais faire le final avec vous et voilà. C'est pour ça que je stream, faire le final avec vous parce que cette série m'a fait rire très profondément parce que je ressens l'histoire à tous les niveaux, parce que dans l'histoire, on voit, les déboires du Japon, de la noblesse japonaise, on voit les déboires de la mafia viti viticole, des vins de grands crus, de tout ce marché alternatif qui s'est formé à partir d'un principe de Ponzi. Je le connais très bien ce domaine-là parce que mon père, il était, il vendait des vins justement. Heu, il était vendeur de vin et donc il allait comment dire? Vendeur de vin à l'époque où c'était, par voiture, de porte à porte, enfin c'était tout un service qui existait à une époque en France, avec, une liste de vins que commande parce que les gens faisaient leur cave de vin. Voilà, tout simplement. Les gens avaient leur cave de vin, donc ils avaient des gens qui venaient, les représentants du vin et effectivement, il en a fait partie. Mais je parle là de mon père, comment dire? Sur papier, hein, parce que bon, c'est très différent de mon père qui est là-haut, très, très différent. Mais sur papier, en tout cas, il est que, il faisait ça et donc moi qui pourtant n'aime pas trop le vin, genre, j'ai vite vu qu'il y avait une anguille sous roche dans les affaires qui entouraient, les ventes de vin, les caisses et cetera. Qui lui-même me l'a expliqué, qu'il voyait bien dans son travail en tant que représentant du vin, que c'était une belle et grosse arnaque et que les prix variaient, selon, justement, comme ce que décrit cette série, comme ce qui s'est passé avec le manga, selon le marketing et l'image. Alors que tandis que la dégustation, lui, se retrouvait à apprécier des vins heu, de qui étaient pas forcément des bouteilles qui avaient de la valeur, mais que les vins de valeur, au contraire, n'avaient pas forcément de très bon goût. Mais que tout était une belle entourloupe, pour faire vendre des des châteaux et du vent. Donc c'était très intéressant et ça m'a instruit sur un domaine, que j'ai appris grâce à lui. Oui, effectivement, ça fait partie de mon histoire, le vin, parce qu'il a sacrifié une partie de sa vie à faire ce travail. Il en a même eu un accident de voiture en faisant ce travail, tellement il était intensif, des longues routes, pour aller de client en client. Toutes ses dents étaient cassées, il s'est retrouvé à l'hôpital avec toutes ses dents cassées. Enfin, ça lui a coûté, ça lui a sacrifié, ça lui a demandé de sa chair pour faire ce travail. Et effectivement, lui, son regard qu'il avait dessus était très juste, très affiné et son analyse était très, très très directe et effectivement, c'est un Ponzi. Le vin en France est un Ponzi. Les bons vins proviennent de personnes qui font les choses avec amour. Quand ils cultivent avec amour, leurs vignes sont pensées avec amour, donc avec amour de la terre, avec amour des origines, avec précaution dans l'utilisation de telle ou telle chose pour prémunir de tel ou tel risque. Et ça, cet amour-là, ça ressort effectivement dans le goût du vin. Oui, ça c'est certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'amour qu'on porte, la précision qu'on porte, le temps qu'on donne à cultiver, à faire quelque chose, apporte des fruits précieux. Donc, quand lui parle des gouttes de Dieu, bon, ça c'est baratin, c'est une histoire. Mais effectivement, l'amour porté à œuvrer pour arriver à un résultat, ça tient du génie. Et le génie, c'est divin. Donc oui, il existe bien sur Terre des vignes qui sont exceptionnelles. Non pas parce que elles ont un marketing,
mais parce que ce sont des gens passionnés, des agriculteurs passionnés, des personnes vraiment avec une passion pour la vigne, pour la terre, pour le travail de tous les jours, pour arriver à avoir des fruits qui amènent à un vin que que eux et toute leur famille et tout leur entourage peuvent apprécier. Et ces vins-là sont rares, effectivement. Parce que de nos jours, tout est marketing, machine, euh, dans des, dans des quantités euh, radables, parce que tout doit aller dans les financiers, parce que tout est marché, parce que tout est Ponzi. Et ce que j'apprécie dans cette série, c'est que quelque part, ça en dévoile les tenants et les aboutissants, et c'est bien pour les gens de comprendre que c'est de la merde, tout ça. Oh, dans le coffre, là. Je suis tombé dans le coffre, j'ai mal tourné le truc. Ah non, c'est pas c'est ici que ça se passe. Ok. C'est pas là-haut, je me suis trompé de truc. Hop, yes, let's go. Ah, je me suis trompé de trou. Je me suis trompé de trou quand j'ai mis les écouteurs. Il y a deux trous dans l'enceinte. C'est pas le bon. Allez, on va espérer que ça reste assez stable. C'est parti. There. Papa, N'aie pas peur, Camille. mais Mais quoi? Allez, compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Donc, je ferai un résumé rapide. Ils en sont, ils ont fait tout un concours pour arriver à déterminer qui va avoir l'héritage entre les deux personnages, et puis finalement ils se retrouvent à égalité. Et puis finalement, en étant à égalité, le message de fin que a enregistré le père qui est déjà mort était que bah, une fois qu'ils sont arrivés à ce stade-là, il avait déjà soupçonné qu'ils allaient être en égalité, et que à partir de là, ça aurait une mort subite pour trouver les gouttes de Dieu, qui est un vin d'exception qu'il a dans son stock, et il y a 87 000 bouteilles, quelque chose comme ça. Et donc, ils doivent trouver quel est le vin dans ces 87 000 bouteilles. Il leur permet de départager là, dans ces situations, Mais c'est léger. en égalité.
Are we ready? First of all, Mr. Tomine, to the question, what are the drops of God? You replied, Chambertin Grand Cru, Domaine Armand Rousseau, 1996. I'm sorry, that is not the correct answer. Miss Léger's answer now. To the question, what are the drops of God? You answered, the rain. The rain is the correct answer. Congratulations, Miss Léger. Belle énigme. I'm sorry, Mr. Talion, but could you leave us, please? No problem. This house is yours now. Un, deux, trois, I cheated. 4, 5. Ouais, tricher, effectivement. Il y a un avantage défavorable. Tu vois, le vin, c'est la terre, les hommes et le ciel. Sans pluie, pas de vigne, pas de vin, pas de vie. C'est de l'ordre du divin. Ouais, mais c'est parce que là, elle est belle la connerie dans ce qui vient d'être dit. Elle est très très belle la connerie. C'est de l'ordre divin, mais nous on est en train de tout foutre en l'air, de désordre dans notre pollution. Du désordre total, de l'insensé. Dans notre pollution qu'on fait actuellement, c'est de l'insensé. Donc on est en train de polluer. On pollue tellement la terre que même la pluie devient toxique. Donc ça veut dire que la pluie qui tombe sur les vignes devient toxique, donc les plantes deviennent toxiques, donc leur fruit devient toxique. C'est une catastrophe, c'est un anéantissement de l'humanité qu'on est en train de faire face à cause de cette machine économique de merde. Donc oui, ce qu'il nous a donné est un cadeau divin, mais nous ce qu'on en fait, c'est pas divin du tout. Alexandre cheated. The drops of God. He wanted me to find it. It's a memory I have from my childhood. Bien He regarder la gave petite you an lumière là. advantage. It's normal. We're his daughter. We're both his children, Ise. We'll take him to court. We'll prove that we'll have brother and sister. They'll have to split the whole thing between us. What do you think?母さん、先生の遺産の半分を主張することも僕にはできます。僕がアレクサンドル・レジェの息子であることを公表すればいいだけの話ですから。でもそうするつもりはありません。母さんやおじい様の体裁のためじゃない。そんなものはどうだっていいんです。公表しないのは僕が自分のことを先生の息子だと思ってないからです。Bah c'est sûr que là, ce qu'il dit, il est vrai, c'est vrai. Ce rôle et tout ce personnage, et c'est très intéressant. Cette série est vraiment très passionnante. Très passionnante. Et ce qu'il dit est très vrai parce que finalement, comme il a donné comme il a donné une dernière épreuve qui était à l'avantage de sa fille, qu'il considérait comme sa vraie fille, alors que c'est insensé dans cette situation, qu'il ne considère pas lui aussi comme son vrai fils, parce que c'est une crapule, parce que c'est généralement ce que génère la finance et tout ça, c'est des crapules. Hein, l'argent génère des crapules. Voilà, c'est point barre. L'argent est un système économique cannibaliste, donc forcément ça génère quoi? Des crapules. Parce qu'il n'y a que des crapules qui vont aller se nourrir de ça.
Donc forcément, bah, c'est ta mère. Donc et donc du coup, lui, il a été, totalement bafoué dans cette, dernière énigme. Totalement bafoué. 父親は一人だけですから。 Et donc maintenant, il reconnaît que son père, celui qui l'a élevé, celui qui a pris soin de lui, comme son véritable père légitime. Ce qui a du sens, totalement. Et je compatis à cette position de ce personnage fictif qui est venu d'une révélation. Qui est venu d'une révélation parce que j'ai vécu une situation très très similaire dans ma propre vie. Sauf que moi, c'est encore plus intense que cela, étant donné que je n'ai aucun père qui m'a reconnu officiellement. Donc c'est pour ça que mon père, il est au ciel. Lot numéro 56, issu de la collection Camille Léger. Un Bourgogne, Côte de Nuit, Richebourg, Grand Cru, domaine Henri Jaillet, 1988. Nous commençons les enchères à 17 000 euros. 17 500. 18 000. 18 500. 19 000. 19 500. 25 000. 25 000 euros. À 25 000 euros, l'enchère est au fond de la salle. Quelqu'un clôture cette enchère de 25 000 euros. Je vais adjuger. Adjuger 25 000 euros à monsieur. Lot numéro 57, toujours issu de la collection Camille Léger. Un Claude Roty, Les Grandes Fontaines, 1989. Hey, Lorenzo. Hey girl. So, what do you think? Yes, I'll do it. But on one condition. I'm listening. I want Mia be with me. Congratulations. You two are the new editors of the Leisure Guide.お前も枯れてしまう運命なのかな。なんでよ。サボテンすら枯らしてたよね。あれは好きじゃなかったし。じゃあなんで買ったの？もらったの。おばあちゃんから。おばあちゃん？すみません。遠峰一星さんですか？はい。お荷物が届いております。こちらへどうぞ。こちらにサインお願いします。ありがとうございます。あとこちら。
Frères et sœurs. Même la musique de fin était sympa. Ouais, c'est chouette. Non, franchement, cette série, c'est très chouette. Il y a de la moralité, il y a, à la fin, il y a du partage. Ils vont faire une deuxième saison, je sais pas trop pourquoi, parce que honnêtement, la série en elle-même se conclut et se finit, mais bon, bah écoute, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont vendu pour la deuxième saison. C'était une belle balade en tout cas, cette série. C'était une belle balade. Franchement, bah, je vais arrêter le stream là parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bon vent et bonne continuation et bonne dégustation. Ouais, bon courage aussi pour se détoxer de toutes les toxines qu'on a en